Nous considérons maintenant un exemple de planification de besoins matière. On nous demande, à l'aide des informations du tableau et de la nomenclature, d'élaborer un plan de besoins matière, sachant que le délai de livraison pour tous les composants est d'une semaine. Donc notre produit fini qui est au niveau 0 est le produit A, et le sous-composant est le produit B. Pour chaque A, nous avons 3 B. Donc nous commençons l'élaboration de notre plan de besoins matière avec le premier produit qui est le produit A. Donc pour le produit A, on connaît déjà les besoins bruts. Donc pour la semaine numéro 1, j'ai un besoin brut qui est égal à 20, ensuite 30, 25 et 15. La première étape de nos calculs est de calculer le besoin net à la semaine numéro 1. Donc pour la semaine numéro 1, j'ai un besoin brut qui est égal à 20, un stock final prévu qui est égal à 30, aucune réception programmée, donc je calcule le besoin net qui est égal à 20 moins 30, soit moins 10, étant donné que le besoin net est négatif, donc j'inscris un besoin net qui est nul. Ensuite, je calcule le stock final prévu. Donc pour le stock final prévu, j'aurai un stock final qui est égal à 30 moins 20, soit 10. Ensuite, je passe à la semaine numéro 2. Pour la semaine numéro 2, j'ai un besoin brut qui est égal à 30, un stock final prévu qui est égal à 10, je calcule les besoins nets. Les besoins nets sont égaux à 30 moins 10, soit 20. Étant donné que j'ai un besoin net positif, je dois avoir une réception planifiée à la même semaine. Donc la réception planifiée à la semaine numéro 2 sera égale à 20. Étant donné que le délai de livraison est égal à une semaine, L égale 1, donc je dois avoir un lancement planifié qui est égal à 20 une semaine avant. Donc je fais un lancement planifié une semaine avant, c'est-à-dire à la semaine numéro 1. Ensuite, je passe à la période numéro 3. Pour la période numéro 3, j'ai un besoin brut qui est égal à 25. Le stock final de la période précédente est égal à 0. Donc, mon besoin net sera égal à 25 moins 0. 25 moins 0, ça me donne 25. Étant donné que j'ai un besoin net positif, je dois avoir une réception planifiée qui est égale au besoin net. Donc là, la réception planifiée est égale à 25 et je dois la lancer une semaine avant. Donc je lance une commande à la semaine numéro 2 qui est égale à 25 pour la recevoir à la semaine numéro 3. Et je calcule ensuite le stock final prévu. Étant donné que mon besoin net est égal à la réception planifiée et que je n'ai pas un stock de sécurité ni de réception programmée, donc je dois avoir un stock final qui est égal à 0. Ensuite, je passe à la période numéro 4. Pour la période numéro 4, j'ai un besoin brut qui est égal à 15. Pas de stock final prévu à la période précédente, donc mon besoin net sera égal à 15. Ainsi, je dois avoir une réception planifiée qui est égale au besoin net de la période numéro 4, soit 15. Pour recevoir 15 à la semaine numéro 4, je dois lancer la commande à la semaine numéro 3. Donc je lance une commande à la semaine numéro 3 qui est égale à 15. Une fois que j'ai terminé le plan de besoin matière pour le produit fini A de niveau 0, je dois passer maintenant au niveau numéro 1. Pour le niveau numéro 1, j'ai le produit B et avec B égale 3A. Donc, étant donné que B est égal à 3A, je commence à remplir la ligne des besoins bruts. Les besoins bruts pour le produit B sont égaux à 3 fois les lancements planifiés pour le produit A. C'est-à-dire que si j'ai un lancement planifié qui est égal à 20 pour la période numéro 1 pour le produit A, je dois avoir un besoin brut qui est égal à 60, c'est-à-dire 20 fois 30, ça me donne 60. Ensuite, pour la période 2, 25 fois 3, ça me donne 75. 15 fois 3, ça me donne 45. Et pour la période numéro 4, étant donné que je n'ai pas un lancement planifié pour le produit A à la semaine numéro 4, je dois avoir un besoin brut qui est égal à 0. Ensuite, on nous indique qu'on n'a aucune réception programmée. Donc, je commence maintenant le calcul avec les besoins nets. Donc, pour les besoins nets pour la période numéro 1, étant donné que mon besoin brut est égal à 60 et que mon stock final prévu est égal à 100, donc mon besoin net sera égal à 60 moins 100, soit moins 40. Et étant donné que c'est un besoin net négatif, donc je n'ai pas un besoin réellement, donc mon besoin net sera égal à 0. Et donc, je n'ai aucune réception planifiée pour cette semaine, ou pour cette période, et je calcule maintenant le stock final prévu qui sera égal à 100 moins 60, c'est-à-dire 40. Ensuite, je passe à la période numéro 2. Pour la période numéro 2, j'ai un besoin brut qui est égal à 75, un stock final prévu à la période précédente qui est égal à 40, donc mon besoin net sera égal à 75 moins 40, soit 35.
Étant donné que j'ai un besoin positif cette fois, je dois avoir une réception planifiée qui est égale au besoin net, soit 35. Pour recevoir les 35 pièces à la période numéro 2, je dois lancer la commande une semaine avant. Donc je lance la commande à la semaine numéro 1 et je la reçois à la période numéro 2. Ensuite, je passe au calcul du stock final prévu. Le stock final prévu sera égal à 0 étant donné que mon besoin net est égal à la réception planifiée. Ensuite, pour la période numéro 3, j'ai un besoin brut qui est égal à 45. Le stock final prévu à la période numéro 2 est égal à 0, donc mon besoin net sera égal à 45 moins 0, soit 45. Maintenant, je passe au lancement à la réception planifiée. Pour la réception planifiée, je dois avoir 45, étant donné que mon besoin net est positif. Pour recevoir les 45 à la semaine numéro 3, je dois lancer la commande une semaine avant, c'est-à-dire à la période numéro 2. Ensuite, je passe au calcul du stock final prévu qui sera égal à 0 étant donné que mon besoin net est égal à la réception planifiée. Ensuite, je termine avec la période numéro 4. Pour la période numéro 4, je n'ai aucun besoin brut et sachant que mon stock final prévu est égal à 0, donc mon besoin net sera égal à 0. Et à la fin, je mets à jour le reste du tableau en indiquant le stock final prévu qui restera toujours nul.